Parfois, je me dis, c'est bon, je suis tranquille, j'ai posté toutes mes vidéos de la semaine, hein, les vidéos films à venir pour avril, les jeux à venir pour avril, une rétro critique, voilà, un peu de gameplay, enfin, je sais pas, je vous poste plein de vidéos. Et je me dis, ce soir, je suis tranquille. Je vais pouvoir jouer à Crimson Desert, je vais pouvoir regarder un film avec ma femme, je vais pouvoir me poser après le boulot. Et ben non, YouTube en a décidé autrement, puisqu'ils ont décidé de nous balancer 2 bandes annonces. Directement, allez, à la suite, les maîtres de l'univers, une nouvelle bande annonce, et là, le trailer de Supergirl, un autre trailer. Alors je me suis dit, c'est bon, je vais être obligé de faire les vidéos. Je peux pas vous quitter, je peux pas vous accueillir sur la chaîne sans vous proposer ces vidéos-là. Donc, elles sont là. Les 2 reaction trailers. Alors, la première, ça sera sur Supergirl. On va regarder ce que ça donne. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche, le petit pouce, puisque il y aura dans la foulée celle des maîtres de l'univers. Donc, voilà, restez bien connectés, venez sur la chaîne. On est une grande famille, la famille Culture Geek. On s'éclate sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo. Vous connaissez la chanson comme d'habitude. Alors, vous savez que le trailer de Supergirl, le premier... je suis pas fan du tout de l'univers de Gunn, même si c'est pas lui qui va le réaliser, mais je suis carrément à l'opposé de la vision de Gunn. Donc généralement, je suis un peu critique négatif sur les films de ce registre-là. Pourtant, j'aime les super-héros, vous le savez. Hein. J'ai des figurines, machin. Si vous suivez la chaîne, si vous êtes assidu, vous savez que je kiffe Marvel, je kiffe le DC Universe, l'ancien DC Universe. Et je suis pas très tendre avec l'univers de Gunn, mais il faut dire que quand je vois certaines images, pour moi, c'est vraiment catastrophique. Donc là, on va voir si ce trailer de Supergirl relève le niveau. J'ai un petit peu peur. Hein. J'ai un petit peu peur. Je ne l'ai pas regardé. Hein. Donc c'est la découverte totale. Donc encore une fois, une petite reaction trailer. Et puis vous, ensuite, interagissez au max dans les commentaires. Je sais que ça va encore débattre et que ça va diviser. Donc calmez-vous, ce n'est que mon avis. Si je dis que c'est nul, c'est que c'est nul pour moi. Voilà, c'est pas nul en général. Il y en a qui aimeront. Moi, ça se trouve, je vais pas aimer. Ça se trouve, je vais dire que je kiffe. Ça se trouve, je vais dire, ah putain, ça a l'air bien. On verra. Donc calmez-vous, mais venez dans les commentaires. Donc installez-vous confortablement. C'est parti. J'ai peur. Salut! Je venais aux nouvelles pour savoir quand tu penses rentrer. Je suis un peu inquiet, ça va pas être évident de t'intégrer ici si tu pars dans l'espace tous les 4 matins. Superman qui parle? Ouais, voilà. Pas les tiens. Ouais, c'est justement ça le souci. J'ai plus personne. C'est des images qu'on a déjà vues. Ça, c'est le flashback quand elle quitte Krypton. Bon, musique. Bon, Guardians de la Galaxie, la musique. Franchement, Le style, en tout cas. mais par définition, la chance finit toujours par tourner. Pouah, j'en peux plus de Crypto, sérieusement. Comment je fais? Les brigands transportent l'antidote avec eux. Ah, donc ils ont empoisonné Crypto et elle va devoir le sauver. Me laisse pas, s'il te plaît. Ah, donc Crypto va être mis de côté pendant son aventure, quoi. C'est lui qui a massacré ma famille. Fais ce que je te dis. C'est pas très beau. Et évite de mourir. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. Ça, on a déjà vu aussi. Arrête. Tu me fais mal au crâne. Globo, ok. C'est pas super bien fait. La vengeance. Ça fera pas disparaître la douleur. Tu as des yeux magnifiques quand tu pleures. J'y vois de la peine. Et de la souffrance. Je sais plus où j'en suis quand t'es pas là, mon pote.
Ouais. C'est ta claque du bar. C'est drôle. C'est aussi comme ça que je t'appelle. Bien vu. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a rien d'exceptionnel, hein. Enfin, on est quand même sur un film de super-héros, quoi. On a envie de voir des trucs épiques. Enfin, je veux dire, quand vous voyez la bande-annonce de Iron Man pour la première fois, de Hulk, de Thor, de l'apparition des premiers personnages, peut-être qu'après, on les connaît, donc c'est bon. Mais là, c'est la première fois qu'on est censé voir Supergirl, là, pas la fin du film de Superman. Mais il n'y a rien d'épique, quoi. Enfin, la musique, elle est plutôt banale, parce qu'on retrouve un peu une musique pop, un peu Gardiens de la Galaxie, qui sur des tons peut-être un peu plus monotones, parce qu'on va effectivement explorer le côté sombre de Supergirl, par son passé douloureux, où elle a perdu sa planète Krypton. Elle s'est sauvée avec, effectivement, son chien, donc elle a envie de le sauver parce que c'est la seule personne, en tout cas le seul animal, le seul être en fait qui vient de sa planète. Donc elle a envie de le sauver, et donc sa mission, ça va être ça. D'ailleurs, on voit sous sa montre, elle a sa photo, etc. Donc on sent une relation très forte entre Supergirl et Krypto. Même si moi, Krypto, voilà, ça commence à me gonfler, mais là, à la limite qui est Krypto avec Superman avec une cape qui fout le bordel et qui est limite plus présent que Superman et plus fort que Superman, c'est dérangeant. Là, le fait que on se centre sur Supergirl et que Krypto soit un petit peu pas le MacGuffin, puisqu'elle doit retrouver l'antidote. Donc l'antidote, c'est avec le MacGuffin, elle va courir après, et que justement Krypto va être mis de côté. Donc ok, ça sera le film Supergirl et pas le film Krypto et Supergirl. Déjà, c'est plus rassurant pour moi. Encore une fois, je parle pour moi. Certaines images sont... Là, c'est pas ultra bien fait. Le visage, il est ultra fake, là, en image de synthèse. Alors, c'est une bande-annonce, peut-être ça va être retravaillé encore d'ici juillet, mais bon, c'est pas ouf, je trouve. Les décors, quand même, on est sur des planètes un peu arides, vides. C'est pas très coloré, il y a rien. Lobo, Jason Momoa, qui vient en Lobo. Il a pas l'air très charismatique, je trouve. Le méchant... Bon voilà, encore une fois, c'est une histoire un petit peu spin-off, on a l'impression que c'est une histoire à part. Nous, on veut voir du Supergirl qui va combattre je sais pas qui avec Superman, qui va devoir sauver la planète Terre, enfin j'en sais rien. Là, ok, c'est la naissance de Supergirl, on va dire son premier film, on va l'introduire comme ça, en mode, on vous raconte son histoire par le biais de flashbacks, etc. Et puis par le biais d'une mission. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une mission un peu annexe d'un jeu vidéo, quoi. Vous voyez ? On est en plein dans la mission annexe, genre, faut trouver un antidote, sauver Krypto. Puis au passage, on va démonter tout un clan de pirates de l'espace. Bon, ça me hype pas plus que ça. En tout cas, la bande-annonce, elle est peut-être un tout petit peu mieux que le premier trailer. On voit effectivement Superman, donc là en visio, et apparemment, des rumeurs, c'est qu'on le verrait dans la visio et en fin de film. Donc ils auraient décidé il ne devait pas apparaître, mais ils auraient décidé de faire venir David Corenswet, donc en Superman, dans ce film Supergirl, pour, je pense, attirer un petit peu plus de public qui serait plus fan de Superman que Supergirl. Et encore, de ce Superman par rapport à Supergirl, parce que même le Superman de David Corenswet, moi, il m'attire pas du tout. Voilà. Là, quand elle lui donne à manger, par exemple, avec la cuillère, c'est très mal fait, les CGI. Enfin, on voit que l'interaction avec la mâchoire, c'est pas top. Les méchants ont l'air hyper classiques. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. La colorimétrie, regardez, c'est quand même très terne, très... L'étalonnage, c'est pas foufou. Cette fille qui va la suivre, pareil, hein, voilà, ça va être un peu son acolyte. En tout cas, quand je vois les images et quand je vois ce que ça donne, ça me donne pas du tout envie, quoi. Je suis désolé, hein, encore une fois, je suis juste honnête. Voilà, ça plaira à certains, encore une fois, le prenez pas pour vous, hein, c'est moi. Voilà, je suis pas du tout attiré par cet univers. J'irai sûrement le voir pour me faire un avis et vous faire un retour, mais là, comme ça me dit rien, quoi. J'ai l'impression de voir un énième épisode des Gardiens de la Galaxie, mais avec une nouvelle meuf. Cette meuf-là, par exemple, je la verrais dans The Boys, quoi. Une meuf un peu perdue, alcoolique,
qui en a rien à foutre de tout, elle irait très bien dans The Boys, en fait. Vous voyez? Avec un passé douloureux, voilà, où elle a pas sa place. Bon, je la verrais clairement dans une série comme ça. Mais pas dans l'univers de James Gunn. Alors bon, c'est un peu mieux, encore une fois, que le premier trailer. Encore une fois, un trailer, ça donne pas toute la dimension du film. Mais vu comme ça, bon... je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mid, quoi. Il y a quoi d'épique, même dans ses coups, dans la façon dont elle donne les coups et tout. Il y a, à part le coup de laser des yeux ou machin, on a l'impression que c'est quand même... voilà, assez plat comme film, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est ce genre d'univers que vous voulez, quoi. Moi, je sais pas, c'est pas du tout cet univers que je veux. Je voulais un univers beaucoup plus sérieux, beaucoup plus... voilà, peut-être plus adulte. Là, on a vraiment l'impression avec des petites punchlines, des petites blagues. Alors, il y en a dans les Marvel aussi, il y en a toujours eu dans tous les films de super-héros, hein. Ok. Mais dans un univers d'ici où moi, je restais peut-être focalisé sur l'ancien univers d'ici qui était plus noir, plus sombre, j'avais envie de poursuivre dans cet univers-là. Et pas dans l'univers un petit peu fantasmé des comics. Je sens venir, oui, c'est comics accurate, ok. Mais encore une fois, tout n'est pas adaptable. Et le comics accurate de James Gunn sur son univers d'ici, en commençant par Superman et Supergirl, j'ai envie de dire, ouais, ça m'attire pas plus que ça. Il n'y a pas des images qui me frappent, il n'y a pas une DA qui me frappe, c'est très terne en termes de décor, de tout ça, je trouve ça très terne. En termes de musique, on est sur du Gardien de la Galaxie. En termes de style de la meuf, bon, bah oui, elle est un petit peu grunge, elle est un petit peu décalée par rapport au Supergirl qu'on connaît. Le Crypto, c'est vrai que j'en peux plus, mais bon, à la limite, c'est son chien, elle va essayer de le sauver, ok. Mais vraiment, ouais, je suis pas du tout attiré, mais vraiment pas du tout attiré par cet univers. Pour moi, c'est très très bof. Bon, écoutez, ça reste que mon avis. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me dire, ouais, je suis hypé de ouf, c'est génial, mais expliquez-moi alors. Ne me mettez pas juste ça. Ne mettez pas juste... je suis hypé, c'est génial. Dites-moi pourquoi. Je suis hypé, c'est génial parce que il y a ça qui m'attire, ça c'est énorme. La colorimétrie, les effets spéciaux sont fous. L'actrice a l'air formidable. L'action a l'air dingue. Tout ce que je dis, moi, c'est... vous pouvez prendre l'inverse et c'est tout ce que je pense, hein. Donc voilà, dites-moi. Si vous voulez vraiment me dire que vous êtes hypé, balancez-moi les contre-exemples. Si vous dites que vous n'êtes pas hypé, c'est bon, je sais pourquoi, c'est à peu près le même avis que moi. Mais si vous êtes hypé et que vous kiffez, dites-moi ce que vous kiffez dans cette bande-annonce. Voilà, au moins que ce soit constructif et qu'on puisse débattre un petit peu. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un peu posée, mais voilà, je m'attendais exactement à ce genre de trailer, quoi. Un truc un peu plat, un peu insipide, quoi, voilà. C'est bof. Bon, c'est le film, je pense que on aurait tous voulu plutôt un Batman ou limite un Green Lantern en film ou un Flash que d'avoir d'abord un Supergirl. Je sais pas pourquoi ils partent sur cet esprit-là, d'abord Superman, Supergirl, et puis Batman on verra après, alors que c'est peut-être le super-héros que tout le monde attend le plus avec Superman. Pourquoi Supergirl, j'en sais rien. La direction que prend le DC Universe et les directions que... les décisions que prend James Gunn, je comprends pas. Bon. Écoutez, vous me direz tout ça juste en dessous dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, le boost de la vidéo comme d'habitude. Et nous, on se revoit sur la chaîne très vite, hein, pour les maîtres de l'univers. Donc restez bien connectés. Ciao.